La perte de cheveux et les taches alopéciques sont souvent insolites et non désirées dans la vie. Heureusement, la perte de cheveux peut être ralentie ou même arrêtée avec les avancées récentes en technologie et il existe des solutions pour des éclaircissements de cheveux et les taches alopéciques. Les greffes de cheveux forment une solution efficace et permanente pour remplacer les cheveux de candidats appropriés. Les techniques de greffe de cheveux ont été en usage depuis le début des années 50. Cependant, les premières interventions étaient connues pour laisser les cheveux en touffe ou poussant sous des angles bizarres, alors que les techniques de greffe de cheveux actuelles ont évolué vers des procédures très précises qui utilisent des implants beaucoup plus petits et produisent des cheveux uniformes d'aspect naturel dans les régions chauves. Pour comprendre ces greffes, il est préférable d'avoir quelques notions d'anatomie de base des cheveux. Le cheveu typique se compose d'une tige qui est la partie que l'on voit au-dessus de la peau et d'un follicule pileux logé sous la surface de la peau. Les cheveux ont tendance à pousser en petites touffes appelées unités folliculaires. Une unité folliculaire est formée de 1 à 4 follicules pileux contenant des cheveux de taille complète, 1 à 2 fins duvets, des glandes sébacées, un petit muscle, des nerfs et des vaisseaux sanguins. Chaque unité folliculaire est entourée d'une bande collagène et ces unités peuvent être considérées comme des structures indépendantes vues en coupe sous un microscope. À la surface, les unités folliculaires apparaissent comme un petit groupe de cheveux qui poussent ensemble. Les greffes de cheveux consistent à prendre des unités folliculaires intactes d'une zone donneuse sûre de l'arrière et des côtés de la tête et à les relocaliser vers des régions chauves ou éclaircies. Les follicules récoltés à partir de régions donneuses n'ont pas de tendance génétique à s'éclaircir et une fois transplantés, ils continueront à produire des cheveux durant la vie du patient. Il existe beaucoup de techniques de greffe des cheveux, dont les deux plus populaires aujourd'hui sont connues sous le nom de micro- ou mini-greffe et les greffes d'unités folliculaires. Ces deux processus peuvent être réalisés en disséquant une petite bandelette de follicules pileux venant d'un site donneur. Les greffes d'unités folliculaires peuvent aussi être récoltées par un processus appelé extraction d'unités folliculaires, FUE, où un poinçon de 1 mm ou moins de diamètre est utilisé pour retirer des unités folliculaires individuelles. En ce qui concerne la moisson des follicules à partir d'une bandelette, la différence majeure entre micro-mini-greffes et les greffes d'unités folliculaires est que les premières sont disséquées à la main en mini-greffes d'1 à 6 cheveux en gardant la peau entre les follicules, alors que pour les unités folliculaires, on met la bandelette sous un microscope pour éliminer la peau chauve interfolliculaire et on dissèque des unités folliculaires individuelles qui contiennent de 1 à 4 cheveux. Déterminer la technique de greffe des cheveux qui vous convient est un problème basé sur des facteurs de choix personnels tels que la durée de la procédure, son coût, le temps dont vous êtes disposé à attendre les résultats et le nombre de procédures nécessaires. En général, les micro-mini-greffes peuvent transplanter plus de cheveux à la fois que les greffes d'unités folliculaires qui sont plus lentes mais peuvent créer une apparence plus naturelle. Parmi les procédures d'unité folliculaire, la procédure de moisson en bandelette est plus rapide et généralement moins chère que l'extraction d'unités folliculaires. La technique FUE produit de multiples cicatrices extrêmement petites qui sont difficiles à repérer, alors que la procédure en bandelette produit une cicatrice unique qui doit être dissimulée sous des cheveux existants. Ce dessin animé présente en gros la greffe d'unité folliculaire, mais les deux traitements peuvent produire les résultats désirés. Les greffes de cheveux nécessitent 2 procédures chirurgicales, l'une pour obtenir les unités folliculaires, l'autre pour implanter les greffons. Les 2 procédures sont réalisées au cours de la même visite. Votre cuir chevelu sera brossé avec une solution désinfectante et un anesthésique local contenant typiquement de la lidocaïne avec de l'épinéphrine sera injecté pour endormir la région et contribuer à contrôler les segments. Une incision ou une utilisation du poinçon sera faite pour couper verticalement dans le cuir chevelu afin de recueillir les cheveux donneurs sans endommager les unités folliculaires. Typiquement, les incisions sont juste assez profondes pour recueillir l'unité folliculaire entière avec un peu de graisse sous-jacente qui peut être prise en travaillant avec les greffes. La technique FUE retirera des unités folliculaires individuelles. La technique en bandelette implique la levée d'une mince bandelette de tissu donneur qui est ensuite divisée en greffons d'unités folliculaires individuelles par une équipe de techniciens. Une fois le tissu donneur récolté, le site est suturé et agrafé.
Les greffes d'unités folliculaires dans la région receveuse nécessitent plusieurs minuscules incisions de la taille d'une piqûre d'aiguille pour y placer chaque unité folliculaire ou microgreffe. Une petite lame ou aiguille peut être utilisée pour faire chaque incision à la profondeur appropriée pour les greffons de cheveux. Une combinaison d'unités folliculaires est habituellement utilisée dans le processus de restauration. Les unités à cheveux uniques sont typiquement utilisées pour le contour des cheveux. Les unités à 2 cheveux ou plus sont utilisées en retrait et celles à 3 et 4 cheveux sont utilisées plus loin en arrière pour ajouter de la densité. La densité des unités transplantées augmente aussi derrière le contour des cheveux. Les greffons sont placés au hasard, irrégulièrement, pour imiter la nature et le médecin prendra soin de les placer d'après l'angle et dans la direction que les cheveux prendront en poussant pour arriver à un contour de cheveux qui semble naturel. Après la transplantation, les incisions du site receveur guériront en quelques jours. Le cuir chevelu contient un grand nombre de vaisseaux et immédiatement après la greffe, le tissu environnant commence à nourrir les follicules greffés. Vous pourrez retourner travailler et vaquer à la plupart de vos activités quotidiennes normales après l'intervention, mais il faudra s'abstenir d'exercices ardus et de soulever de lourdes charges jusqu'à ce que toutes les sutures non résorbables au site donneur soient retirées, soit après 7 à 12 jours. Au début de la guérison, des croûtes peuvent se former à la base des greffons. Après plusieurs jours, celles-ci peuvent être retirées gentiment en shampouinant. La plupart des cheveux greffés tomberont entre 2 à 4 semaines après la chirurgie, mais les follicules restent et les cheveux greffés peuvent prendre de 3 à 5 mois pour repousser. Une fois qu'ils commencent à repousser, il y aura une amélioration cosmétique progressive continue allant jusqu'à 12 à 15 mois après la chirurgie. Quelle que soit la technique de greffe de cheveux que vous choisirez, vous pouvez demander une deuxième ou peut-être même une troisième intervention en fonction des pertes de cheveux et du degré de couverture désiré. Les procédures de suivi sont typiquement réalisées à 8 mois lorsque tous les greffons implantés repoussent. Aussi, puisque les cheveux qui entourent la greffe peuvent continuer de tomber, une future greffe de cheveux peut être nécessaire pour maintenir une couverture uniforme. Consultez un professionnel en restauration des cheveux qui prendra en considération la forme particulière de votre calvitie, le degré de perte de cheveux et vos besoins afin de déterminer la meilleure technique et la superficie de couverture permettant des résultats optimaux pour l'apparence que vous désirez.